Pendant les 30 prochains jours, j'ai décidé de devenir carnivore. Voici les 3 règles que je me suis fixées pour ce challenge. 1. Je n'ai le droit de manger que de la viande, des œufs et du beurre. 2. Je ne dois rien changer à mes habitudes. Et 3. Je me fixe un budget à 150 € pour ce mois. On verra si c'est suffisant ou si je dépasse ce montant. Alors, j'ai acheté du beurre demi-sel, une pièce de gigot d'agneau, un rognon de veau, un bon paquet de graisse de veau. Et pour terminer chez le boucher, une petite tranche de côte de veau. J'ai acheté du beurre, ça va être ma principale source de gras, du jambon, une belle boîte d'œufs, ils sont bio, ils sont frais, du saucisson bio. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. Donc au total, ça fait à peu près 73 €. Oui, c'est un autre jour. J'ai attendu un petit peu de temps avant de faire cette partie explicative de la vidéo. J'ai plus de cheveux, j'ai plus de barbe, c'est normal. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le régime carnivore? Ce régime a été rendu célèbre aux US, notamment par Jordan Peterson. Grâce à ce régime, beaucoup de gens ont réussi à perdre du poids, à se sentir mieux au quotidien, à sortir de la dépression. Et surtout, là où c'est vraiment intéressant, c'est que beaucoup de gens qui ont des maladies auto-immunes, comme le diabète, comme la maladie de Crohn, toutes les maladies auto-immunes, beaucoup de gens ont réussi à ne plus du tout avoir de symptômes grâce à ce régime. Et c'est là que c'est vraiment intéressant et qu'on peut comprendre qu'il y a quelque chose derrière ce régime, que c'est pas juste une idée folle comme ça. Une chose qui m'a décidé à suivre le régime carnivore, c'est que j'avais déjà fait un régime cétogène. Et qu'en fait, le régime carnivore, c'est un régime cétogène en plus restrictif. Le régime cétogène, je valide. Pour moi, ça fonctionne en tout cas. Donc, on a déjà tous les bénéfices dont j'ai pu parler dans ma vidéo sur le régime cétogène, à savoir plus d'énergie, pas de coups de mou après les repas, pas de fringales pour manger des choses sucrées. Toutes ces choses-là, en fait, on les a aussi avec le régime carnivore. Et c'est pour ça que je me suis lancé aussi, c'est parce que je savais que j'allais déjà avoir tout ça, mais je voulais voir ce que ça faisait s'il y avait des changements en étant plus restrictif. Hop, et voilà. Pourquoi c'est important de manger des abats, des organes? Parce que quand on fait une diète carnivore, on n'a pas l'apport en nutriments qu'il y a dans les fruits et légumes, puisqu'on mange que de la viande. Donc c'est important quand même pour avoir des minéraux, pour avoir les vitamines, de manger des organes. Donc par exemple là, des rognons. Donc les rognons, c'est les reins. Donc voilà, c'est important d'en manger tout simplement. Et c'est vrai qu'au début, quand j'en ai mangé et que c'était pas hyper cuit, c'était plus difficile. Le goût peut être assez fort. Et puis même, en fait, surtout qu'on n'a pas l'habitude de manger des choses comme ça. Alors que c'est très très bon pour la santé en fait. Allez, je vais manger. La texture est assez ferme. Donc avec du sel juste comme ça, c'est super bon en fait. J'ai plus de casserole pour faire cuire le gras de bœuf, donc juste manger du beurre. Et ça sera très très bien. Au début, quand j'avais commencé à faire ma diète cétogène et que je mangeais beaucoup de gras, c'était assez difficile de manger du beurre comme ça cru. Mais en fait, on s'habitue vite. C'est comme les rognons, c'est comme le foie, c'est comme plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. En fait, on s'habitue assez vite à le manger. Et même le beurre comme ça, c'est du beurre qui est industriel. Donc il a un goût assez léger en fait. Par contre, le beurre que j'ai acheté à la fromagerie, le beurre salé, je le mangerai un autre jour, lui il a un goût beaucoup plus fort. Donc c'est plus difficile de le manger. Mais on s'habitue aussi. Mais du coup, en contrastant les deux, celui-là il est assez facile à manger. Franchement, et voilà. J'ai fini mon repas. Donc franchement, pour un premier repas, très très bon, c'est super. En fait, ça nourrit bien, ça nourrit vraiment bien. Là, j'ai juste mangé les rognons et je suis rempli en fait, j'ai plus faim. Avec du beurre, c'est vraiment, ouais, ce que je dirais, en mangeant que ça, vraiment que ça, c'est que bah, ça va en fait. Juste avec ça, on se sent super bien, j'ai pas faim. En fait, j'ai pas faim. Donc ouais, ça rassasie super bien. Je suis bien quoi. Je suis bien et puis il y a un truc que je sens, c'est que là je sais que juste après, je sens, c'est pas comme si j'avais mangé un gros plat de pâtes où après ça t'as envie d'aller te coucher. Là je pourrais aller courir, je pourrais aller faire du sport sans avoir de problème de digestion. Donc c'est assez agréable de ressentir ça, sentir encore léger en fait. Comme je le disais, la spécificité du régime carnivore, c'est qu'on ne mange aucun produit d'origine végétale. On ne mange pas de légumes, on ne mange pas de fruits, on ne mange pas de céréales, on ne mange pas de graines, rien.
En fait, on part du principe que ces aliments sont mauvais pour la santé. Quoi? Les légumes, mauvais pour la santé? Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Tranquille, ça va bien se passer, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Au début, moi non plus, j'ai pas compris. Quand j'ai entendu parler de ce régime carnivore, je me disais, mais c'est quoi cette connerie? On nous a toujours dit que les légumes c'était bon pour la santé, que les fruits et légumes on devait en manger tous les jours et que la viande c'était le diable, qu'il fallait ne pas trop manger de viande, surtout pas de la viande rouge. J'ai fait une petite liste des différentes choses qu'on retrouve dans les produits végétaux et qui peuvent te faire du mal. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il faudrait repenser ton alimentation parce que manger trop de produits végétaux, ça risque de te poser des problèmes. Je précise que cette liste est non exhaustive. Je détaillerai dans de prochaines vidéos. Certains aliments d'origine végétale contiennent des antinutriments. Alors qu'est-ce que c'est un antinutriment? Ces antinutriments, ils vont empêcher ton corps d'absorber certains minéraux, comme le zinc, le fer et le calcium. Et ça, c'est un problème, parce qu'on a besoin de ces minéraux pour que notre corps fonctionne bien. Ensuite, on t'a toujours dit, les fibres, c'est important pour la digestion. Qu'est-ce que c'est qu'une fibre d'ailleurs? Tu sais ce que c'est? Une fibre, c'est un sucre qui n'est pas absorbé par ton corps. C'est-à-dire que ton corps n'est pas fait pour recevoir ce genre de sucre. Donc, en fait, ce sont des glucides que ton corps ne veut pas. D'accord? Et donc, comme il ne les veut pas, ça prend de la place et ça va directement glisser dans ton intestin jusqu'à ce que tu ailles aux toilettes, en fait, tout simplement. Ça ne sert absolument à rien. Ça n'a aucun intérêt, une fibre. Ça n'apporte rien à ton corps. Cependant, c'est vrai que ça aide à la digestion. Puisque du coup, si tu manges que des féculents, que tu manges que des trucs qui sont très très lourds à digérer pour ton corps, alors tu manges des fibres avec, et donc directement, c'est plus facile pour lui puisque il y a des choses qu'il n'a pas besoin de digérer, il n'a pas besoin de les absorber. Et du coup, ça va très vite en fait. Quand tu manges que des fibres, tu vas tout le temps en toilette et ton corps dépérit puisqu'il n'y a absolument rien d'intéressant dans les fibres pour lui. Il les rejette immédiatement. Le problème des fibres, c'est que ça crée en fait des soucis digestifs. Je viens de dire que ça aide à la digestion. C'est vrai que ça aide à aller plus vite, mais tu donnes à ton corps des choses qu'il ne veut pas, des nutriments dont il n'a pas besoin, qui ne lui servent absolument à rien. Donc forcément, ça le dérègle. Certes, tu vas avoir une digestion plus simple, mais tu vas avoir des ballonnements, des gaz et des sels irrégulières. Et pour finir, les glucides. Les glucides, c'est très présent dans les céréales, dans les féculents, dans les légumes et surtout dans les fruits. Il y a beaucoup de problèmes liés à la consommation de glucides, mais la première chose, c'est que à long terme, manger trop de glucides trop souvent, ça fait monter l'insuline et ça peut créer justement une résistance à l'insuline, ce qui mène à du diabète ou à d'autres problèmes hormonaux. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver dans les produits d'origine végétale et qui peuvent être mauvais pour ta santé. Bon, comment s'est passée la séance de sport? Bah écoute, très bien, franchement, un petit peu moins d'explosivité que d'habitude, les muscles un peu plus lents, mais tout autant d'énergie, donc pas de soucis par rapport à ça. Et puis bonne séance, franchement je sens que c'est stable en fait, je sens que, comment dire, j'ai pas de pic d'énergie ni de down d'énergie, j'ai pas de grosse descente, là je me sens pas... En fait, j'ai l'impression de me sentir moins fatigué que d'habitude après la séance. Donc après voilà, c'est le début de la journée, donc c'est normal. Je fais mes séances de sport le matin dès le réveil. Mais quand même, je trouve que ouais, je me sens bien. Donc rien à dire de très spécial en fait. Je vois pas vraiment de changement, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire que ça va en fait. Ouais, voilà. Je pense que l'explosivité après avec le temps, on s'habitue et on arrive quand même à être explosif malgré le fait qu'on mange pas de glucides. Qui rend les choses plus compliquées, mais je pense qu'on s'habitue avec le temps, donc franchement, top. Une question qui m'est venue en faisant ce régime, c'est qu'en est-il de la souffrance animale causée par une alimentation comme ça? Qu'en est-il des animaux tués? Qu'en est-il de l'éthique? Et du coup, j'ai fait quelques recherches, je me suis renseigné, j'ai appris différentes choses et j'ai surtout compris pas mal de choses. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il est très compliqué, à l'heure actuelle, de n'avoir aucun impact sur les animaux. La souffrance animale, elle est soit directe, c'est-à-dire que tu manges un animal qui a été tué pour que tu puisses le manger, soit indirecte. Tu es végétarien, tu manges des plantes, mais pour que ces plantes puissent pousser, il y a des mouches, mais pour que ces plantes puissent pousser, ça a dû détruire un sol, ça a dû détruire l'écosystème, ça a dû détruire un habitat naturel dans lequel des animaux vivaient. Ce matin, j'étais au travail et ça a été très très difficile. En fait, je suis en train de passer en cétose. Je suis à ce moment-là où on passe en cétose parce que voilà, le régime carnivore, c'est aussi un régime keto, c'est un peu plus extrême, voilà, tout simplement. Et ça a été super dur, franchement, ouais, toute la matinée, j'étais pas bien, j'étais fatigué, alors que j'ai pourtant assez bien dormi.
Donc j'ai l'impression même que le passage en cétose est plus difficile avec un régime carnivore qu'avec un régime cétogène classique. Donc ouais, super dur quoi, super dur. Mais du coup j'ai mangé au travail, j'ai mangé au boulot en fait, j'ai acheté du poulet, j'ai acheté du beurre et j'ai mangé là-dedans au travail en fait, tout simplement, parce que j'en pouvais plus, j'avais trop faim. Et je pense un truc aussi que je trouve génial avec le régime carnivore, c'est que en mangeant très très peu, bah t'as plus faim en fait, t'es rassasié avec très peu de nourriture. Et ça je trouve ça génial, parce qu'en même temps c'est hyper nutritif. C'est hyper nutritif de manger de la viande et du beurre parce que c'est du gras et des protéines, donc en fait ça te remplit le ventre. C'est vraiment que tu manges vraiment que les choses qui te rassasient le plus, qui te remplissent le plus le ventre. Et donc hier j'avais plus faim juste en ayant mangé mon repas, alors que je devais être à 1500 calories quoi. 1500 kilocalories. Donc forcément déjà hier soir j'avais faim. Mais ce matin là c'était encore plus chaud. Ce matin j'avais trop faim quoi. Alors que ce matin le boulot était pas si physique, j'ai pas tant bougé. J'ai fait mon sport avant d'aller au travail, mais waouh. Ouais, passage en cétose difficile, passage en cétose compliqué. Donc là j'ai bien mangé et voilà. Hein. Et voilà, après je sais que c'est un jour ou deux et dès que je serai passé en cétose. Donc d'ici demain soir, il n'y aura plus de problème. Donc voilà. Ouais, à voir la suite. À ce moment-là, j'ai eu des gros soucis de constipation. Après avoir fait quelques recherches, j'ai compris que des soucis de digestion sont tout à fait normales lorsqu'on commence un régime carnivore. La solution était d'attendre que mon corps s'adapte et d'augmenter mon apport en gras. C'est donc ce que j'ai fait et heureusement, les jours suivants, ça allait beaucoup mieux. Je viens de finir mon repas et ça fait super bizarre de manger que de la viande quand même, parce que au début ça va, c'est juste tu manges de la viande et tu prends pas la tête. Mais là ça fait quand même quelques jours que j'ai arrêté de manger tout le reste, tout ce que je mange habituellement. Et il n'y a pas de variété en fait. Tout ce que les textures qu'il y a dans ma bouche, c'est du gras et de la viande. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de variété. Donc c'est un peu troublant quand même. C'est un petit peu troublant. Et t'as l'impression que c'est pas bien. Tu vois, que tu devrais manger autre chose, que tu devrais manger des pâtes, du riz, que tu devrais manger autre chose en fait. Et ouais, ça fait bizarre, ça fait super bizarre. Donc il faut s'y tenir parce que juste... tu vois, pendant 30 jours, manger du beurre et de la viande, waouh, c'est chaud quand même. Donc je suis content d'avoir inclus les œufs et de pouvoir manger toutes les viandes que je veux. Plutôt que de me restreindre sur parce qu'il y a assez extrême, hein. Il y a la Lion Diet, la diète, le régime du lion. Et ce régime-là, on mange que du bœuf. Que du bœuf. Du bœuf et du gras de bœuf, c'est tout. C'est la seule nourriture que tu manges. Je pense que c'est chaud. Franchement, je m'attendais pas. Moi qui mange plutôt... je mange... En fait, habituellement, j'en parlerai plus tard du régime que je mange habituellement. C'est un régime où je mange certains aliments, mais pas tous. Et en différentes proportions. Par exemple, je peux manger du riz, mais j'en mange maximum une fois par semaine. Maximum. Voire une fois toutes les 2 semaines. Je mange des fruits par contre, beaucoup de fruits. Un fruit à tous les repas quasiment. Je mange des produits laitiers, du beurre, du fromage, du lait, des yaourts, tout ça. Donc il y a quand même une variété en fait. Je peux manger mon repas et après manger un bol de yaourt avec des fruits dedans. Et au moins ça fait une variété. Je mange aussi du miel, du sirop d'érable. Mais là c'est pas pareil quoi. C'est vraiment pas pareil. J'en suis même pas au quart donc il va falloir que je tienne encore un petit moment. Voilà, hier j'ai fait une petite vidéo où je disais que je passais en cétose et que c'était assez difficile. Là je sens que je suis passé en cétose et ça va beaucoup mieux. Et même je sens que j'ai l'énergie quoi. J'ai vraiment de l'énergie, je me sens bien. Encore mieux qu'il y a quelques jours. Donc efficace en tout cas pour l'énergie. Je dirais que c'est à peu près la même chose que pour le régime cétogène. Mais là une chose que je peux noter dès maintenant c'est que j'ai pas mal au ventre.
Dire que des fois on s'en rend pas compte, mais après avoir mangé, on a un petit peu des aigreurs d'estomac, des remontées un petit peu acides, des choses comme ça. Et on pense souvent que c'est habituel, parce qu'en fait oui, c'est habituel si tu manges un régime classique, c'est habituel. À chaque repas, moi ça m'arrivait en fait. Mais en fait, c'est pas normal. Je m'en rends compte depuis que j'ai commencé le régime cétogène ou que j'ai tenté des petits trucs ou des repas où je mangeais que de la viande ou alors où je mangeais que des produits animaux. Et là encore, c'est encore le cas, c'est que ouais, j'ai pas d'aigreur d'estomac, j'ai pas de problème de digestion, j'ai pas mal au ventre, je me sens pas lourd non plus après le repas, comme pour un régime cétogène. Ouais, je me sens bien en fait, je me sens juste tout simplement, je me sens bien, je sens que mon corps absorbe facilement aussi. Donc ouais, je suis bien en fait, ça va, je suis très bien. Donc ouais, je suis content. Petit point rapide par rapport aux études. Que disent les études par rapport à ce régime? Alors, il y a une étude qui a été faite à Harvard qui suit 2000 personnes qui ont fait un régime carnivore pendant une assez longue période. Ils ont vu plein de bénéfices. Mais il y a aussi plein d'études qui prouvent que manger moins de viande, c'est meilleur pour la santé. Que manger plus de produits végétaux, c'est meilleur pour la santé. En fait, tous ces avis-là sont basés sur des études. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, suivre uniquement les études, c'est pas possible. Parce que toutes les études se contredisent. C'est très rare de trouver des études qui vont toutes dans le même sens. Donc, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est de tester. Je teste moi-même, je fais au feeling. Tiens, ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien pour eux, qu'ils ont trouvé des avantages à tester tel régime, telle manière de faire. Ok, c'est parti. Bah je teste et je vois comment je me sens. Si je me sens bien, c'est validé. Si je me sens pas bien, c'est pas validé. Je fais des tests sanguins. J'essaie de suivre mon humeur, mon sommeil, d'essayer vraiment de savoir ce que je fais en fait. Et qu'est-ce qui est bon pour moi. Et c'est ce que je vous encourage à faire. C'est ce que toi, je t'encourage à faire, c'est de tester. Essaye de ne plus manger de produits végétaux. Essaye de manger que des produits végétaux. Essaye et vois comment tu te sens. Bon, voilà mon repas. Ça a l'air délicieux. J'ai commencé donc le régime carnivore. Et là, je me rends compte que c'est dur quand même. Au début, c'était simple, ça allait. Juste, tu manges de la viande et ça va. Mais là, je me rends compte que quand même... c'est pas très varié quoi. Je mange toujours la même chose, c'est toujours du gras, c'est toujours la même texture dans la bouche, c'est toujours un peu pareil. Donc là j'essaie de varier un petit peu. J'essaie de varier, je mange du gésier de poulet avec une omelette, enfin en omelette. Ça varie un petit peu. C'est très bon, hein. C'est très très bon ce que je mange, j'adore ce que je mange, mais j'ai limite un petit peu peur que, à terme, ça vienne me dégoûter de la viande. Parce que je pense que c'est quand même dur en fait, de manger tous les jours que de la viande et du gras. T'as aucune variété dans ce que tu manges, c'est très restrictif. Je pense que c'est un excellent régime. Déjà maintenant je me positionne et je pense que c'est un très bon régime. Franchement voilà, je suis passé en cétose, je me sens super bien et tout. Mais je pense que c'est quand même très restrictif et que pour les gens qui n'ont pas de maladie, qui n'ont pas de problèmes hormonaux, qui n'ont pas de problèmes qui peuvent être réglés en mangeant toutes les maladies auto-immunes en fait. Tous les gens qui n'ont pas ça, je pense que c'est un petit peu trop restrictif de manger carnivore parce qu'il n'y a pas besoin en fait, je pense. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense. Mais même sur du long terme, je pense pas que ça soit optimal de manger que de la viande. Je pense que une variété, un minimum de variété en fait. Juste manger un petit peu des fruits, du riz, des trucs comme ça. Ça permet quand même du fromage, du lait. Ça permet de varier en fait, tout simplement, de varier. Mais c'est délicieux, franchement c'est trop bon. Pour expliquer un peu plus ce que je veux dire par j'ai peur que ça me dégoûte de la viande, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait de régime carnivore, même si j'ai mangé de la viande à peu près à chaque repas pendant les derniers mois. Et je me disais, la viande c'est le plus important du repas. C'est vraiment c'est ce qui est à apprécier, c'est ce qui est le plus précieux en fait. Et le fait de manger que de la viande, ça enlève de la rareté dans le fait de manger de la viande. Et du coup, j'ai l'impression que c'est normal en fait. Tu manges de la viande tous les jours. Voilà, c'est le principal de mon repas, mais c'est mon repas en fait. Je mange que de la viande et du beurre. C'est tout. Donc, c'est quand même. Ça enlève une rareté à la viande. Du coup, il y a un peu tendance à moins l'apprécier. Ça devient banal de manger de la viande. Et j'ai pas forcément envie que ça devienne banal de manger de la viande. J'ai envie de continuer à apprécier de manger de la viande parce que ça reste quand même
un animal en fait. Et je pense que il faut quand même respecter ça, il faut quand même prendre ça en compte. Allez, je vais finir mon repas et continuer ma journée. C'est parti, petit repas. Donc là on a 2 œufs au plat sur leur lit de saucisse de Francfort. Voilà, avec un petit peu de beurre juste ici. Et je vais manger du foie de veau. Ça se présente comme ça du coup. Hop, une tranche de foie quoi. Donc ouais, maintenant je sais que je suis habitué, donc je peux croquer dedans même. Je peux la manger comme je veux. Donc allez, couper un petit bout et hop. Très très bon. Excellent. Délicieux. Franchement, au début c'était pas très bon, j'aimais pas trop. Le goût était assez fort. Mais avec le temps, je me suis habitué et j'apprécie maintenant manger du foie. J'apprécie la texture, j'apprécie le goût. C'est assez ferme, c'est assez croquant. Quand on croque dedans, ça peut avoir la texture un petit peu d'une pomme. Un petit peu plus mou quand même, évidemment, c'est pas une pomme, mais ça croque, ça craque. Donc le foie, c'est l'organe qui contient le plus de vitamines et minéraux. Un bout comme ça, tous les jours, ça suffit largement, pas besoin de manger beaucoup plus. Ou alors de se manger une tranche par semaine. Très très bon. Bref, je vais déguster ça, ça commence à refroidir. Puis voilà. Bon, petite update. Je suis en train de faire un jeûne. J'ai pas mangé depuis hier soir, hier midi même. Et j'en ai marre de ce régime carnivore. Je trouve ça trop restrictif en fait. Je trouve ça beaucoup trop restrictif. C'est super dur de tenir et c'est vraiment un challenge. Et c'est marrant parce qu'en faisant ce régime, je me rends compte que le régime que j'ai habituellement, en fait, il est pas si restrictif. En fait, le régime que j'ai habituellement, c'est un régime dont je parlerai bientôt. C'est un régime qui est à la fois carnivore, c'est-à-dire que, bien sûr, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la viande dans l'assiette et du gras. Donc, premièrement, d'abord la viande, ensuite le gras et ensuite le reste. C'est le régime que j'ai habituellement. Le reste, il est quand même limité. Il y a des limitations, bien sûr. Mais ça me laisse quand même la possibilité de manger ce que j'aime, en fait. J'aime pas les bonbons. J'aime pas... Il y a beaucoup de choses, en fait, comme ça que j'aime pas. Une chose que j'ai pas le droit de manger habituellement et que j'aime bien, c'est du pain, par exemple. Du pain, j'aime ça. J'adore ça. Des croissants, du gluten en fait, ou des pâtes, c'est des choses que j'aime bien mais que je mange pas habituellement. Et c'est pas grave parce que en fait c'est une des seules choses que j'ai pas le droit de manger dans mon régime habituel. Là, en étant carnivore, je mange que de la viande et du gras et il se passe plus ou moins ce que je disais au début, c'est que je célèbre de moins en moins la viande. Je respecterai toujours évidemment les animaux, tout ça, voilà, un animal qui est mort pour que je le mange, je respecterai toujours bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que j'ai moins de gratitude pour la viande que je mange. J'ai moins de gratitude, c'est ça. Couplé à ça, le fait que je fais du jeûne intermittent relativement extrême, dans le sens où tous les jours, en fait, je mange un seul repas par jour. C'est très rare que j'en mange 2 ou que je grignote plus longtemps. Donc en fait, sur ce mode de fonctionnement de jeûne intermittent, chaque repas que je fais, c'est un repas que je célèbre. C'est la fête, en fait. Je suis excité à propos de mon repas, en fait. Je pense à mon repas, je me dire « Ah putain, je vais manger ça, ça va être trop bien et tout. Ah, ça va être génial ». Et quand c'est l'heure du repas, j'apprécie vraiment ce que je mange. Je prends vraiment plaisir. Et là, en étant carnivore, j'ai moins de plaisir à penser à mon futur repas. Ça veut dire que là, si on revoit les choses dans le bon ordre, ça veut dire que j'ai mangé hier midi, donc on était dimanche, j'ai mangé hier midi dimanche. Si on oublie le repas de ce soir, je vais manger que demain midi. Donc ça veut dire que là, le repas de demain midi, j'y pense depuis ce matin, voire depuis hier midi en fait. Depuis hier soir, j'y pense à ce repas. Donc si ce repas, je l'apprécie pas, ouais, je vais être dégoûté, je vais être déçu, je vais pas me sentir bien. Et c'est dommage, c'est hyper dommage et ça impacte trop mon humeur et ma vie. Et du coup ma vie, ouais, mon humeur, mes pensées et donc ma vie, de me restreindre à ce point. Surtout que je sais que ce que je mange habituellement avec mon régime habituel, c'est bon pour moi en fait. J'ai pas besoin d'être aussi restrictif. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que là ce soir, il y a l'anniversaire de mon frère chez mes parents. Donc je vais y aller, je vais manger, voilà. Et je pense que je vais reprendre mon régime habituel. Je pense que j'ai fait suffisamment. J'ai vu ce que c'était, j'ai testé, j'ai vu les effets que ça avait. Je vois pas d'intérêt en fait à continuer comme ça. Juste pour
pour dire voilà, j'ai fait 30 jours de régime carnivore. Je pense que je le retesterai plus tard dans d'autres circonstances, mais pour l'instant, je pense que ça suffit. Je pense que si j'avais eu déjà de base une alimentation classique, c'est-à-dire voilà, basée sur des glucides, à manger plein de pâtes, plein de riz, un petit peu de viande par-ci par-là, du fromage, boire du lait, des trucs comme ça, les trucs, voilà, ce que mange le français moyen, normal, et ce que j'ai fait pendant une grande partie de ma vie, quoi. Et que je passais de ça, du régime classique, au régime carnivore, je pense que là, j'aurais vu une grosse différence. Et que du coup, je me serais dit, waouh, c'est un truc de fou, ce régime, il est génial et tout, c'est incroyable. Je pense par contre que ce régime peut être excellent pour toute personne qui souhaite en apprendre plus sur elle-même, pour toute personne qui souhaite débuter un régime à base d'animaux, pour voir voilà, qu'est-ce que c'est que l'extrême. Tu vois comment ça se passe pour toi, tu vois tous les effets positifs, et ensuite, petit à petit, tu rajoutes des choses en plus. Bon, premier repas du coup sans carnivore. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une fougasse. C'est un truc que j'aime bien manger quand je me fais plaisir, quand je sors de mon régime. Donc une fougasse, c'est une fougasse au fromage, au bleu. Donc je vais manger ça en rajoutant du beurre dessus. Le fait de faire des diètes assez restrictives, ça m'a permis de me rendre compte de ce que j'aimais vraiment manger en fait. Là par exemple avec le régime carnivore, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment manger du fromage, que j'aimais vraiment boire du lait, que j'aimais vraiment manger des yaourts, que j'aimais vraiment tout ça en fait. Hop. C'est tellement bon. C'est tellement bon le pain, le gluten. Oh là là. Allez, je vais manger ça. Bon, à la base, j'étais censé faire 30 jours de régime carnivore. Finalement, j'en ai fait seulement 2 semaines. Et c'est pas grave, ok, c'est pas grave, j'ai fait ce qui était bon pour moi. Et ça, c'est le plus important. Par rapport à la perte de poids, j'ai perdu 1 kg en 2 semaines, ce qui est quand même pas négligeable. Donc toujours en mangeant un seul repas par jour. Donc je suis passé de 84 kg à 83 kg. Ensuite, par rapport aux dépenses, j'ai dépensé 121,96 €, je crois, donc 122 € en 2 semaines. Ce qui est beaucoup par rapport à ce que je m'étais fixé, 150 € en un mois. Donc en fait, je pense que c'est pas possible de suivre un régime carnivore et de dépenser moins de 200 € par mois. Je pense que c'est très compliqué. En tout cas, je suis super content d'avoir fait l'expérience, super content d'avoir essayé tout ça. J'ai fait cette vidéo aussi pour que toi, tu puisses te poser les bonnes questions. Que tu te demandes, est-ce que mon médecin me fait du bien? Est-ce que ce qu'on me dit à la télé, à la radio, de partout dans les médias, est-ce que ça me veut du bien? Et peut-être qu'il y a autre chose de possible. Peut-être que faire autrement, c'est possible. Et notamment là, manger carnivore, finalement, en fait, on est en très bonne santé. Je me suis senti super bien. Il y a eu beaucoup d'avantages à ce régime carnivore par rapport à un régime classique, je dis bien. Moi, je suis revenu du coup à mon régime habituel, celui que j'aime bien. J'en parlerai dans quelques temps. Je ferai une petite vidéo pour parler de une journée avec moi, qu'est-ce que je mange, comment je me débrouille, à quel moment je fais mon sport, tout ça. Donc voilà, ça sera la prochaine vidéo. Sur ce, je te dis, j'y vais. C'était Gabriel. Bonne soirée à toi. Ciao!